Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un jeu que j'ai vu sur la chaîne de Solveig. Alors c'est vrai, je vous ai déjà parlé de Solveig, mais c'est une chaîne que j'aime beaucoup, donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est un le normand, donc c'est le Maybe le normand, voilà, que j'ai reçu la semaine dernière. Voilà. La boîte est super jolie. Euh, Quand on l'ouvre, à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, avec le livret. Malheureusement, le livret est en anglais et non traduit. Donc, je vais devoir le traduire. C'est un jeu de 36 cartes normales, mais... Enfin, non, c'est un jeu de 52 cartes. Il y a les 36 cartes ordinaires, plus 16 cartes. Voilà. Donc, j'avais envie de, de comparer avec mon petit jeu traditionnel, le normand, aux éditions platoniques. Voilà. J'avais envie de comparer le graphisme. On dit qu'il fait peur ce jeu sur plus parce que du coup j'ai vu la chaîne de Solveig, mais elle n'est pas la seule à dire qu'il fait peur. Donc j'avais envie de voir voilà. Donc le cavalier. Voilà. C'est intéressant parce que celui-là il n'a pas de. Attendez, hop. Vous voyez, il n'a pas vraiment de visage. Alors que l'autre, c'est un peu plus net quand même. Voilà. Le trèfle. Voilà. Je vous ai pas montré le dos des cartes. Il est très joli. Bon, l'autre aussi hein, est très joli. Hein. Pas pareil, pas dans le même genre. Donc le bateau. Alors c'est rigolo parce que là le bateau pour moi il fait vraiment navire, limite de plaisance. Bon, avec quand même la fumée noire, hein, ça pollue mais bon. Et là il fait vraiment voilier pris dans la tempête quoi. C'est mon ressenti. La maison. Alors autant celui-ci je trouve que ça fait très maison bourgeoise. Autant celui-ci je trouve que ça fait immeuble ou presque administration quoi. C'est rigolo. L'arbre. Encore une fois, là, on a un chêne, voilà. Et là, on a plutôt la forêt, quoi. Et plutôt de pins. Les graphismes sont très jolis. Moi, j'aime beaucoup. Les nuages. Du coup, là, on a du mal à distinguer, je trouve. Enfin, celui-là, peut-être, c'est un peu plus clair. Là, c'est plus net. Là, c'est un peu plus... Puis, je trouve que ça ressemble pas vraiment à des nuages. On dirait plutôt une... Je sais pas, une tempête dans la mer ou des grosses vagues. Voilà. Ça me fait plus penser à ça, quoi. Ah, le serpent. J'aime beaucoup la dame de trèfle. Voilà, alors, pour le coup, je trouve que ce serpent-là fait plus peur que celui-là. Pour le coup. Voilà. Le cercueil. Ah oui, il peut faire peur avec la petite tête de mort dessinée. Le bouquet. J'aime beaucoup aussi la dame de pique. La faux. Je trouve que le fait d'avoir des cartes avec donc le symbole, mais qui soient toutes blanches, en fait, ça, ça aide en fait à l'interprétation. Ça aide à ne pas être distraite par la couleur de la carte, l'ambiance de la carte, en fait.
J'ai pas encore fait de tirage avec, mais j'ai bien observé les cartes. Parce que j'ai commencé mon travail de d'interprétation. Non, j'ai commencé mon travail de recherche sur les 16 cartes supplémentaires. Donc là, c'est les oiseaux. Et du coup, c'est vrai que ça aide beaucoup le fait que ce soit blanc. Je voulais vous dire sur cette carte, là, vous voyez, vous avez les deux oiseaux en vol. On dirait qu'ils communiquent entre eux, mais en volant, quoi. Voilà. Là, on voit bien, je trouve, cette notion de un oiseau qui est chez lui, sur son nid, et l'autre qui vient lui apporter l'information ou qui vient lui dire les choses, voilà, et lui apporter le message ou qui vient, enfin, en tout cas, qui vient lui parler, voilà. L'enfant, qui fait du coup vachement années 50 je trouve, avec ses chaussettes, son short, voilà, je trouve. Le renard, là, qui est tout seul, et là, vous voyez, il y a une petite poupoule et on voit le renard qui tourne autour en se demandant. Enfin, on imagine qu'il se demande comment je vais m'y prendre pour la manger. Par quel bout je vais l'attaquer. L'ours. L'ours qui est quand même assez flou, je trouve, sur celle-ci. Sur celle-ci, non, ça va. Mais sur celle-ci, je trouve que l'ours est assez flou, assez. On ne le distingue pas forcément bien. On dirait presque un gros chien. Ou alors qu'il est en. Je sais pas. Qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent. Je ne sais pas. L'étoile. Minimaliste, mais moi j'aime beaucoup. Alors, la cigogne. Dites-moi hein, si vous pensez que le Maybe le Normand, donc celui-ci, fait plus peur que celui-ci. Parce que pour l'instant, je trouve pas. Après, on verra. C'est pas on verra, c'est la sensibilité de chacun. Bon, vous avez compris, c'était le chien. C'est bizarre parce que moi, dans pratiquement tout, enfin dans tous mes jeux, ils sont stoïques. Le chien est là, il est en mouvement. Donc, c'est la première fois pour moi que j'ai un chien en mouvement. La tour. J'aime beaucoup la tour parce que, vous voyez, regardez, on dirait qu'elle a un chapeau. Il y a un visage là, avec les deux yeux, la bouche, et là, les bras. Le jardin. Bref, ça fait plutôt penser de ce côté-là. Là, ça fait penser à un parc public. Et là, ça fait penser au jardin d'un château. C'est mon ressenti. Hein. Enfin, quand je regarde les images, ça me fait penser à ça, moi. Pour ceux qui connaissent, moi, ça me fait penser un petit peu au jardin du château de Chantilly. Avec le château un petit peu comme ça. Quand on se met sur la pelouse, on voit le château un petit peu en hauteur. Le mont. Donc là, on dirait quand même une succession de, de, de montagnes, on va dire, je ne sais pas, de pics, voilà, de plateaux. Voilà. Et là, plutôt un pic, quoi. Alors, le chemin. Les souris. Elles sont mignonnes, les souris. Elles, vous voyez, elles ont renversé un gobelet, elles s'attaquent au gâteau. Ça fait vraiment la notion de j'empiète sur ton terrain, et puis si t'es pas content, c'est la même. Le cœur. Alors ouais, là, je suis d'accord. Le cœur, ok, il peut faire peur dans le sens où on a vraiment l'impression que quelqu'un a pressé sur le cœur et que ça a fait une traînée de sang, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Mais ça pourrait être... Non, ça fait tâche, oui. D'accord. Je suis d'accord. Donc, l'anneau. Voilà. Le livre, qui là est fermé. Alors, si quelqu'un connaît ce symbole, eh ben, expliquez-nous en commentaire ce que ça veut dire. Parce que moi, je ne sais pas. Voilà. Je vais essayer de chercher, mais bon, comme j'ai plein de trucs à faire, je sais pas. Alors, si vous savez ce que c'est, ça m'éviterait de faire cette recherche. Même si je sais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il faut toujours... mais bon, je vous fais confiance. Alors, la lettre. Voilà. Le consultant. J'aime bien un peu... on dirait, vous savez, dans les années, je sais pas trop d'ailleurs, en Louisiane avec le chapeau de paille. Voilà, j'aime bien. Alors, la consultante qui me fait vraiment penser à Jessica Rabbit. Peut-être en plus habillée, ok, d'accord. Mais, mais voilà, dans l'attitude, dans... Voilà. L'hélice. Euh, le soleil. J'aime beaucoup la carte du soleil. La lune. Enfin, je dis que j'aime beaucoup la carte du soleil, mais enfin, en même temps, pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, dès qu'il y a le soleil, je suis contente, moi. Voilà, c'est pas compliqué. La clé. Voilà. Les poissons. L'encre. Alors, l'encre avec, vous voyez, une sorte de corde entrelacée. On dirait presque un hameçon, l'encre, en fait. Et la croix. Alors ça, c'est la dernière carte du jeu de Mademoiselle Lenormand, traditionnel. Voilà. On commence par le cavalier, on finit par la croix. Ensuite, donc comme je vous ai dit, dans ce jeu, il y a 16 cartes supplémentaires. Je ne sais pas créé par qui d'ailleurs. Ryan Edward. Voilà, donc je ne sais pas si c'est lui qui a décidé voilà, de créer ou si c'était créé avant. Si vous savez, c'est bon à prendre. Hein. Ceci étant dit, donc ça nous fait un jeu de 52 cartes. Voilà. Donc, il y a le cochon. J'ai commencé à travailler sur cette carte. J'ai pas encore traduit, mais j'ai essayé de faire travailler mon intuition d'abord. Pour moi, le cochon, quand je me suis posée avec cette carte, la première image qui m'est venue, c'est un goujat. Voilà. La première image qui m'est venue, c'est ce qui est mignon à l'extérieur n'est pas forcément mignon à l'intérieur. Et c'est pas forcément bien pour nous. Ouais, la première image, la première sensation que j'ai eue, c'est un goujat. C'est quelqu'un qui ne respecte pas. C'est quelqu'un je dis pas qu'il peut nous faire du mal, mais en fait, qui n'a aucune conscience en fait du respect, du non-respect qu'il a pour nous. En fait, voilà. C'est l'intuition que j'ai eue quand j'ai vu cette carte. Moi, j'ai commencé que sur le cochon. Hein. J'ai pas fini d'ailleurs. Parce que sur une même carte, moi je pense que... Donc là, c'est le lion. Sur une même carte, je pense qu'il y a plusieurs interprétations selon les cartes qui l'accompagnent. Donc pour l'instant, j'ai fait un travail que sur la carte et ensuite, il faudra que je mette la carte
en corrélation avec les autres. Donc la poignée de main, la rose, Bacchus, dieu du vin, assez lubrique d'ailleurs, pour ceux qui aiment un peu la mythologie, c'est un dieu assez lubrique. Les épées, d'ailleurs, pour ceux qui aiment l'histoire, je vous conseille la chaîne C'est une autre histoire, parce qu'elle traite donc de sujets historiques avec en fait, elle vulgarise la mythologie et les sujets historiques d'une manière très ludique. Et du coup, c'est très intéressant, même pour vos enfants, vos adolescents qui sont, si comme ma fille, vos adolescents sont en sixième, cinquième et qu'ils étudient un petit peu la mythologie, ça peut vraiment leur servir. Donc n'hésitez pas, en plus, voilà, c'est sur YouTube, c'est gratuit, quoi. Donc le chat. Comme quoi, YouTube peut avoir un intérêt scolaire. La médaille. Le lit de malade. Alors oui, sur la chaîne de Solveig, quand elle a présenté ce jeu, dans plusieurs vidéos d'ailleurs, c'est vrai, Solveig, tu as raison, on dirait un berceau. Mais quand j'ai regardé cette carte, la première chose que j'ai vue, moi, c'est l'infirmière devant. Avec sa coiffe d'infirmière et son tablier d'infirmière à l'ancienne, qui a forcément été remplacé par une blouse aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, les infirmières avaient des tabliers et une coiffe sur les cheveux, et du coup, ça m'a fait penser à ça. Le regard, la flamme, Cupidon, la foudre, le miroir brisé, le train, et le coffre. Voilà, donc mes premières impressions sur ce jeu, très bonnes. Vraiment très bonnes. Bon, je l'avais déjà regardé, hein, mais quand je l'ai ouvert pour le regarder, j'ai eu du mal à le lâcher, en fait. Il a une énergie particulière, peut-être une énergie... alors oui, ce qui peut faire peur, je te rejoins Solveig, ce qui peut faire peur, c'est que c'est un jeu qui fait vraiment travailler au fond, qui va gratter là où... Je dis pas là où ça fait mal, mais là où on a besoin d'aller gratter pour avancer. Et de part, au fait, aussi le fait qu'il n'y ait pas de fond, en fait, c'est vraiment le symbole. Et du coup, ça laisse... oui, ça laisse le champ... ça laisse la place, en fait, à l'intuition. Voilà. Donc ça peut faire peur aux consultants parce que du coup, on a vraiment des informations qu'on n'aurait peut-être pas avec un autre jeu qui arrive. Et du coup, oui, peut-être que ça peut faire peur. Il existe des jeux beaucoup plus doux, ça c'est certain. Euh, mais je pense que pour ceux qui ont vraiment envie d'avancer et envie voilà, d'aller gratter là où c'est pas évident d'aller gratter, mais où ça fait du bien finalement on va dire, sur la durée, ça fait du bien d'aller gratter là où au début ça fait mal, parce que forcément ça nous fait avancer. Allez, il ne s'agit pas de se flageller, il ne s'agit pas de se faire souffrir non plus et voilà, non. Mais il s'agit de faire un travail sur soi. Voilà, peut-être que justement de, de vivre sa douleur sans toucher le fond non plus, hein, mais de vivre les choses qui vont pas, ça nous permet de les comprendre. Et du coup, à un moment donné, voilà, on pleure une journée, ça va pas, machin, et puis au bout d'un moment, on se dit, bah, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Je prends du recul, voilà, ok, quelle forme elle a, ma peur, ma douleur, voilà, quelle forme je veux lui donner. Et, et je lui parle, je lui dis bah voilà, mais qu'est-ce que je peux faire pour... Et puis si je peux rien faire, eh ben
voilà, je remets ça à l'univers et puis moi je dis je peux rien faire quoi. Donc je vais quand même pas me faire souffrir des mois, des semaines, des années pour un truc dont j'ai pas la... Enfin, qui dépend pas de moi en fait. Voilà. Donc je fais confiance en fait à l'univers et je me dis il amènera forcément dans ma vie des choses bien. Donc ouais, ce jeu, il peut faire travailler, faire comprendre en fait. Quand on peut faire quelque chose pour changer les choses, il peut nous faire comprendre quoi changer. Voilà. Donc c'est pas un jeu léger, t'as raison, Solveig, c'est pas un jeu... voilà. Mais moi je l'aime bien. Donc je te remercie de m'avoir permis de le découvrir. Voilà. Sur ce, bah, je vous embrasse, tous et toutes. Et bah, je vous dis à très vite. Et puis n'hésitez pas, je vous dis, à donner votre avis, vous, euh, par rapport aux cartes, si vous avez pensé que oui, ça fait un peu peur, ou que vous n'avez pas accroché, ou que vous avez accroché, que vous l'avez déjà et que vous vous en servez. Franchement, dites-moi en commentaire, parce que moi, ce n'est que mon avis dans cette vidéo. Après, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres et puis de pouvoir comparer hein, les avis des uns et des autres et de pouvoir comparer aussi nos sensations avec ce jeu. Moi, je trouve que le partage, c'est important. Donc, n'hésitez pas à partager, parce que de toute façon, si on peut mettre des commentaires, pour moi, c'est fait pour ça. C'est fait pour partager. Voilà. C'est super gentil, vos gentils messages, et franchement, ça me fait super plaisir. Mais vraiment, ça me touche, hein, mais vraiment beaucoup. Voilà. Et j'aime quand vous me faites des gentils commentaires, et j'aime aussi quand vous me dites, bah non, moi j'ai plutôt pensé ça, ah bah toi t'as ressenti ça, mais moi voilà. Après, toujours dans la bienveillance, parce que si on est dans, comment dire, si on essaye d'imposer son point de vue comme étant la vérité, là on n'est plus dans la bienveillance, et là c'est gênant. Voilà. Parce que chacun a sa vérité et que c'est pas parce que chacun a sa vérité que forcément la vérité des autres elle est fausse. Non, c'est juste que par exemple ce que je ressens moi n'est pas ce que vous ressentez vous. Voilà. Ce que je vis moi n'est pas ce que vous vivez vous. Même s'il y a des énergies ambiantes et que quand fais le tirage des énergies par exemple et qu'elles sont toutes euh, qu'elles correspondent à votre situation et pourtant vos situations sont toutes différentes entre elles, mais c'est juste la façon dont on les vit. Donc un avis n'est juste qu'un avis, voilà, n'est qu'une opinion. Voilà, je peux aimer quelque chose et vous aussi, mais on peut ne pas l'aimer pour la même chose. C'est ça que j'essaie de vous dire, avec tout plein de mots qui servent à rien autour. Voilà, sur ce, vraiment, je vous laisse parce que bah, j'ai d'autres vidéos à tourner avant que ma fille rentre du collège. Et donc, je vous dis à bientôt. Salut!